Bonjour bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus. Amen, nous sommes un peuple choisi, élu, béni, richement. Donc avant de commencer, bien-aimés, c'est vrai que nous avons prié, mais je vais vous demander de vous tenir debout à nouveau, s'il vous plaît. Et que chacun de nous puissions prendre position par rapport à la parole de Dieu. Amen. C'est vrai que Dieu est bon, il est fidèle, mais il est aussi juste dans tout ce qu'il fait. Amen. Vous allez vous associer avec moi afin que toutes les forteresses, toutes les dominations, tous ceux qui voudraient s'opposer à ce message soient brisés en ce matin. Amen. Nous nous associons, bien-aimés. Seigneur, tu es Dieu et c'est toi qui pourvois. Je sais, Seigneur Jésus, qu'au milieu de nous, Seigneur, il y a des luttes, il y a des combats, il y a aussi des cœurs, Seigneur Jésus, qui ne sont pas bien disposés, il y a de l'irritation, il y a toutes sortes de situations qui peuvent se présenter. Même si nous avons loué, nous avons prié, nous avons tout mis entre tes mains, je ne voudrais pas que ce moment, Seigneur, soit perturbé par aucune action de l'ennemi, Seigneur. Et c'est pourquoi, en ce matin, je me lève avec ton peuple, Seigneur Jésus, avec l'autorité que tu nous donnes, Seigneur, pour renverser les plans du diable, pour terrasser les œuvres de l'ennemi et pour anéantir tout esprit méchant qui voudrait lier ta parole en ce matin dans ce lieu. Que ta parole soit esprit et vie et que l'action de ton Saint-Esprit puisse agir dans les cœurs, dans les consciences en ce matin pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je ne suis rien, simplement un instrument que tu veux utiliser à bon escient pour la gloire de ton nom. Toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange t'appartient à toi et à toi seul, Papa. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Merci, bien-aimés. Nous pouvons nous asseoir, vous pouvez vous asseoir. En ce matin, bien-aimés, le Seigneur veut vraiment... Il m'a donné un message assez particulier, dans le sens où des fois, bien souvent, nous qui sommes là, nous avons un certain temps dans l'Évangile, ou pour ceux qui viennent tout juste de prendre naissance, je dirais, le Seigneur veut que nous puissions aller plus loin. Et le sujet, je dirais, le titre du message en ce matin, c'est « Viens et suis-moi ». Amen. Viens et suis-moi. Des fois, nous nous disons, mais nous sommes déjà à l'évangile, nous connaissons déjà le Seigneur, mais le Seigneur nous dit encore, viens et suis-moi. Amen. Nous allons prendre une portion d'écriture dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 18, et je ferai la lecture jusqu'au verset 30, bien-aimés. Amen. Je vous laisse le temps de trouver. Luc chapitre 18, versets 18 à 30. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre, dit alors, « Voici,
Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. C'est un passage que nous avons pour habitude de lire. Et vous me direz, mais aucun de nous ne sommes riches ici. À moins s'il y a quelqu'un qui est riche et qui cache ses affaires. Amen. S'il y avait un riche, certainement, on aurait eu de gros dons à l'église. Donc, pas obligé, sœur Christiane. Avec toutes les prédications, son cœur aurait été touché. Quand même. Même si on ne parle pas de l'argent, de l'enrichissement personnel, mais son cœur aurait été touché quand même. Amen. Bien-aimés, en ce matin, le Seigneur m'a conduit dans une autre manière de voir ce texte et de vous parler en ce jour. Amen. Tout d'abord, nous allons revenir sur le verset 18 et 19 qui nous dit « Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Nous voulons tous hériter de la vie éternelle, n'est-ce pas? Et c'était le cas de cet homme, de ce chef. Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu. » On peut se poser la question, mais pourquoi Jésus, qui n'a jamais péché, qui était Dieu lui-même dans le corps, dans la nature d'un homme, a pu dire de telles paroles? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus veut simplement rappeler, bien-aimés, à nous tous et à cet homme, que dans cette nature dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas être bons. Nous pouvons mener de bonnes actions, nous pouvons avoir une bonté humaine, une bonté, je dirais, parce que nous sommes attachés à telle ou telle chose, donc nous pouvons mener de bonnes actions. Mais il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Nous sommes tous injustes par nature. Et Jésus a dit cela tout simplement parce qu'il était dans cette nature charnelle, tout en étant Dieu lui-même. Touchons un passage dans le livre de Job, chapitre 25, le verset 4, et nous allons lire ce qui est dit dans ce passage. Job, chapitre 25, le verset 4. Tu peux lire Job pour moi, s'il te plaît? 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Amen. Amen. Job, et Jésus connaissait ce verset, même s'il ne l'a pas cité. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Il parlait de la nature adamique. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Amen. Nous savons que Adam et Ève étaient purs puisqu'ils ne sont pas sortis de la nature, ils ne sont pas sortis de la femme parce que c'est Dieu lui-même qui les a créés. Amen. Donc ils étaient purs dans le jardin. Amen. Mais la souillure, le péché a fait que toute la nature humaine s'est retrouvée comme des transgresseurs. Et Jésus le savait et il a voulu remettre les choses dans le bon ordre. Touchons aussi le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 17. Jacques, chapitre 1er, le verset 17. Jacques, chapitre 1er, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Amen. En Dieu, il n'y a pas de changement. Il n'y a ni changement ni ombre
de variation. Il est Dieu, donc il est parfait. Toutes ses décisions sont parfaites. Toutes ses décisions sont justes. Et il n'y a pas à revenir. Amen. Nous savons, bien-aimés, que Jésus est Dieu. Et si vous ne le savez pas, je vais vous prendre un verset pour nous rappeler que Jésus est Dieu lui-même. Jean chapitre 14, verset 10. Jean chapitre 14, verset 10. Montre-nous, celui qui m'a vu a vu le... Ne crois-tu pas? C'est pas le 10? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Amen. Donc Jésus parlait en connaissance de cause. Lorsqu'il a dit qu'il n'y a de bon que Dieu, lui seul, il parlait en connaissance de cause, tout en sachant qu'il est Dieu lui-même. Puisqu'il dit dans ce passage, il le disait précisément à Pierre, c'était à Philippe, lui disant, mais ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Et qu'ils forment un. Amen. Pourtant, bien-aimés, souvent, nous exhortons à pratiquer la parole de Dieu. C'est pas vrai, nous qui connaissons le Seigneur? Nous exhortons, nous encourageons, nous disons beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Mais Jésus s'est touché le point sensible que bien souvent sur lequel nous ne voulons pas aller. Cet homme qui est venu voir Jésus et qui lui a demandé « Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux ?» n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui connaissait la parole et nous allons le voir par la suite. D'ailleurs, nous l'avons lu. C'est quelqu'un qui connaissait la parole. C'est quelqu'un qui pratiquait la loi judaïque. Amen. C'était un pratiquant. Ce n'était pas quelqu'un qui, sans connaissance, sans savoir, sans, la pratique de ce qui était ordonné. Et nous tous qui sommes là, nous faisons chacun des efforts aussi pour mettre en pratique la parole de Dieu. N'est-ce pas? Nous faisons des efforts, oui. Rassurez-moi. Amen. Nous faisons des efforts. Avec nos faiblesses, mais nous faisons des efforts. Amen. Et dans nos efforts, nous annonçons la parole de Dieu, nous annonçons aussi combien il est important de conformer sa vie à la parole de Dieu. Jésus lui dit, au verset 20, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Vous voyez un petit peu la manière dont le Seigneur aborde les gens? Il l'aborde sur la loi, sur le plan simple, c'est-à-dire les ordonnances de la loi. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Lorsque Jésus a dit ça à cet homme qui pratiquait la loi, il savait déjà la réponse qui suivrait. N'est-ce pas? Jésus savait déjà la réponse qui aurait suivi. Mais Jésus a voulu l'amener à comprendre. C'est bien, tu pratiques, tu fais, tu te sens juste parce que lorsque, bien-aimés, nous faisons cet effort et que nous pratiquons, nous estimons que nous sommes justes, estimons que nous sommes bons, nous estimons qu'en fait, il n'y a rien à redire, même si nous venons pour dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Souvent, parce que nous faisons des efforts, nous disons en nous-mêmes que nous sommes déjà
arriver. Mais Jésus va toucher un point sensible. Amen. Nous allons prendre, bien-aimés, le verset 21 qui suit. La réponse de cet homme dit, « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Mais Jésus, tout ça, je le fais déjà. Mais qu'est-ce que tu viens? Tu ne m'apportes rien de nouveau. Je pratique cela dès ma jeunesse. Amen. Je pratique cela dès ma jeunesse. Amen. Observe, je reprends le verset, excusez-moi. J'ai, dit-il, observé, c'est Luc chapitre 18, le verset 21, pour ceux qui suivent ou qui ne suivent pas. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Et c'est là le point important. Il te manque encore une chose. Une chose. Il pratiquait tout. Il avait tout mis en œuvre. Il n'y avait rien à redire dans sa manière de pratiquer le judaïsme. Mais Jésus pointe le doigt sur la chose qui lui manque. Et pour chacun de nous, bien-aimés, Jésus s'est pointé le doigt sur la chose qui nous manque. Parce que bien souvent, nous estimons que, mais ça qu'a fait 15 ans, moi, à l'évangile, ça qu'a fait 20 ans. Je n'ai plus rien à recevoir de quiconque. Mais Jésus s'est pointé du doigt le petit détail, le point que lui seul est capable de cibler pour te dire, là, il te manque cela. Amen. Et bien souvent, bien aimé, c'est ce petit point qui est compliqué à mettre en œuvre. Nous œuvrons, nous travaillons, nous faisons. Mais il y a ce petit point que le Seigneur nous dit, je veux toucher à ce petit point-là. Aujourd'hui, ça peut être ça, mais demain, ça peut être un autre point. Parce que le Seigneur met en lumière à chaque fois le petit point. Parce que pourquoi? Il veut que nous puissions devenir semblables à lui. Donc, dans cette situation, il montre ce petit point en lui disant, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Bien-aimé, ce n'est pas que Jésus avait besoin de faire de cet homme un homme pauvre. Hein? Ce n'est pas non plus qu'il voulait le dépouiller de ses richesses. Qui est le maître des richesses? N'est-ce pas Dieu lui-même? Qui est-ce qui lui a donné ses richesses? N'est-ce pas Dieu lui-même qui lui a donné l'intelligence pour faire fructifier ses biens? Et pourtant, des fois nous venons devant le Seigneur prétendant que nous sommes déjà arrivés, que nous avons déjà tellement accompli pour Dieu. Mais Dieu nous dit, il te reste encore ce petit point-là que je veux toucher. Et cet homme, pourquoi le Seigneur a touché ce point? C'est parce qu'il était attaché. Pour lui, ses richesses, c'était vraiment tout. C'était vraiment quelque chose qui était trop important pour lui. Personne n'a levé le doigt tout à l'heure pour dire qu'il était un riche. Donc vous allez me dire, mais vous n'êtes pas concerné. Mais le petit point, ce n'est pas forcément la richesse financière. Le petit point, c'est ce petit truc, cette petite chose que tu aimes et que le Seigneur te dit de lâcher, que tu ne veux pas lâcher. C'est quoi ton trésor? C'est quoi ta richesse? Ça peut être ton attachement à ton époux, parce que le Seigneur te dit, laisse-le souffler, laisse-le vivre un peu, laisse-le, et c'est moi qui m'en occupe.
Ça peut être ton enfant sur lequel, parce que ton enfant, tu as peur de ce qu'il fait, de ce qu'il fera, et le Seigneur veut te dire, laisse-le tranquille. C'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui gère. C'est moi qui fais. C'est moi qui suis Dieu. Bien-aimés, nous avons tellement de trésors en nous. Nous avons tellement de choses qui pour nous ont une valeur, une richesse, que nous ne voulons pas lâcher pour aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Beaucoup ont toutes sortes de raisons, toutes sortes de richesses. C'est vrai que lorsque, par exemple, nous sommes jeunes, on a envie de profiter de la vie. Et ça peut être ça notre richesse. On a envie de profiter de ce que le monde nous propose. Ça peut être ça notre richesse. Mais c'est là que le Seigneur attend chacun de nous sur ce petit trésor que nous avons, bien-aimés. Parce que Jésus connaît les profondeurs. Il savait que cet homme avait déjà observé toutes les ordonnances, qu'il n'y avait rien à redire. Comme pour peut-être beaucoup d'entre nous, nous mettons tout en œuvre pour servir le Seigneur et peut-être un petit point qui fait que nous ne pouvons pas aller plus loin. En ce matin, le Seigneur veut nous dire, notre trésor doit être lui. Pas autre chose, mais lui qui doit être le trésor. Pourquoi? Parce qu'il a un travail à faire avec nous. Lorsque tu acceptes de lâcher ce trésor, qu'est-ce qu'il te dit après? Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Amen? Bien-aimé, une telle invitation, ce n'est pas toujours simple. Parce que nous avons des attachements, c'est vrai. Ce n'est pas toujours simple. Lorsque Jésus nous dit, viens et suis-moi. Parce que dans ce viens et suis-moi, c'est encore la mort à soi. Il y a tellement de choses que je n'ai peut-être pas encore pu profiter. Et tu me dis, viens et suis-moi, Seigneur. Jésus te dit, viens et suis-moi. Laisse tes trésors. Laisse ta richesse. Viens et suis-moi. C'est autant valable pour celui qui ne connaît pas le Seigneur que pour celui qui connaît déjà le Seigneur, bien-aimé. Là, il est question d'un homme qui connaît le Seigneur déjà. Mais nous pouvons le mettre en parallèle pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Amen. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Amen. Souvent nous disons, Seigneur, j'ai déjà fait tel et tel effort. J'ai déjà sacrifié telle et telle chose pour toi. Et tu oses venir me demander encore de sacrifier cela? C'est mon seul petit plaisir? C'est la seule chose que je pourrais dire qui, pour moi, est important et tu me le demandes encore, Seigneur. C'est tout ce qui me reste pour dire que je suis encore un être humain. C'est tout ce qui me reste pour dire que je suis encore fait de chair. Mais le Seigneur te dit, laisse ton trésor, laisse tes richesses, viens et suis-moi. Amen. Cet homme bien-aimé, nous pouvons le voir dans Luc chapitre 18, le verset 23 à 25. Je lis la suite, toujours dans le livre de Luc, bien-aimé. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, avec nos richesses,
pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Je ne parle pas de richesse physique, palpable comme celui qui a le compte en banque blindé, mais je parle de la richesse, ce qui nous empêche, ce qui est cher à nos yeux, ce qui pour nous est tellement important qu'il nous empêche de faire ce pas supplémentaire pour servir le Seigneur. C'est de cette richesse que je parle. Amen. Bien souvent, nous repartons tout tristes. Bien souvent, nous repartons tout dépités parce que ce que le Seigneur nous demande est trop dur. Je ne suis pas encore prêt, Seigneur. Chacun de nous, nous disons, Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Pas plus que moi que vous. Et pas plus vous que moi. Je ne suis pas encore prêt, Seigneur. Donne-moi encore du temps. Donne-moi la possibilité, Seigneur, donne-moi encore un an. Mais est-ce que tu sais si dans un an tu seras là? Est-ce que tu sais dans un an où est-ce que tu seras? Dans un mois? Dans une semaine? Nous ne savons rien de tout cela, bien-aimés. Cela n'appartient qu'au Seigneur. Mais lorsqu'il dit, viens et suis-moi, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Viens et suis-moi. Détache-toi de ces choses et suis-moi. Ne faisons pas comme cet homme riche, bien-aimé. Ce que le Seigneur lui demandait était trop compliqué, trop difficile pour lui. Nous reportons à demain. Jésus disait qu'il est plus facile à un chameau de rentrer, de passer par une aiguille. On ne parle pas du trou d'aiguille, ce que vous filez là. Hein. C'était une sorte de bâtiment où les animaux, les chameaux, les animaux étaient... en fait, c'était leur hôtel, un endroit où ils pouvaient accéder. Mais pour pouvoir accéder, il fallait les décharger d'abord. Ils n'entraient pas avec leur chargement. Donc ça remontre encore le fait de se délester pour pouvoir entrer. Amen. Se délester. Jésus a cette faculté, bien-aimé, de toujours toucher le point sensible. Cet aspect que nous ne voulons pas du tout que le Seigneur vienne mettre son grain de sel. Mais pour pouvoir hériter du royaume des cieux, bien-aimé, il a l'obligation de toucher à ce point. Il a l'obligation de pointer ce point du doigt. Et cela nous est salutaire. Amen. En ce matin, bien-aimé, ce que je peux vous dire, c'est quoi ta richesse? C'est quoi cette richesse que tu ne veux pas que le Seigneur puisse te dire de lâcher? C'est quoi ce trésor que tu as que tu ne veux pas abandonner? Sur les aspects, je dirais, grossiers, en quelque sorte, nous pouvons dire que tout est réglé. Nous nous présentons devant le Seigneur. Seigneur, je n'ai pas commis d'adultère, je ne suis pas dans la fornication, je ne suis pas dans telle et telle situation parce que c'est trop gros pour nous et nous avons grandi et nous avons dit que c'est réglé. Mais le petit point que le Seigneur touche en ce matin, il te dit, lâche. Lâche, ce trésor n'est pas de moi. Cette richesse, tu ne pourras pas te rapprocher de moi si tu ne lâches pas tes richesses. Bien-aimés, ne croyez pas que je suis là pour vous lancer des pierres. Je suis concerné. Je suis concerné tout autant que vous. Il y a ce petit point que bien souvent, nous ne voulons pas abandonner parce que si je lâche ça, mes seigneurs, je ne suis plus moi. Je ne suis plus moi, je ne suis plus... je fais quoi après? Je suis dans l'inconnu.
Je ne connais pas ce que tu me demandes après, Seigneur. Mais c'est dans le après, parce que c'est lui qui t'accompagne. C'est lui qui te conduit. Parce que, en fait, toutes les lois, toutes les ordonnances qui ont été accomplies, c'était les choses de la chair. Hein? Mais le Seigneur voulait le conduire dans une dimension de l'esprit, même si l'esprit n'était pas encore donné. C'était pour l'emmener dans une autre dimension, une autre transition. Ce n'est pas que cet homme qui a eu une réaction, bien-aimé, puisque si nous continuons au verset 26, il est dit, ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Parce qu'ils ont reconnu que ce que Jésus demandait était quand même conséquent. C'était conséquent, bien-aimé. Vous imaginez, pendant 20 ans, vous vous êtes mis à œuvrer, à travailler et que le Seigneur vous a donné du succès. La moitié de la Martinique vous appartient et le Seigneur vous dit, vends ça, donne ça aux pauvres. Et puis viens, suis-moi. Mais viens suis-moi, mais ou pas qu'à dire moi pièce contrat, tu me donnes rien comme assurance, comme garantie. Viens suis-moi quoi? Viens suis-moi, oui, d'accord? Mais viens suis-moi dans quoi? Et nous avons tous ce problème, bien-aimé, dans ce viens suis-moi. Et ce viens suis-moi vient à chaque instant de notre vie, parce que le Seigneur, à chaque fois qu'il a travaillé en nous, il nous appelle encore à aller plus loin. Donc c'est toujours viens suis-moi. Sans aucune garantie ni assurance, sinon la foi et l'espérance en Jésus. Amen. Sans la foi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ce n'est pas n'importe qui a dit à Jésus, mais qui peut être sauvé? C'est Pierre lui-même. Verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans le siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Ça me fait penser à cette veuve de Sarepta à qui le serviteur disait, mais donne-moi ce que tu as et je te donnerai par la suite. Amen. Prépare-moi un petit gâteau, utilise tes dernières ressources et puis fais ce qui convient pour me recevoir. C'est dur, hein? Tu as 2 enfants à nourrir, mais je dois te nourrir avant que tu aies ça. Bien aimé, mais où est-ce que tu vois ça? C'est dans la Bible seulement que tu vois des choses comme ça. Ne soyons pas menteurs. C'est dans la Bible que tu vois des choses comme ça. Et pourquoi on le trouve dans la Bible? Parce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre et être interpellés. Parce que beaucoup d'hommes peuvent utiliser ça pour s'enrichir. Hein? Donne-moi d'abord et tu vas recevoir après. Ça se fait dans beaucoup d'églises. Celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup. Mais sa poche est toujours pleine, mais la tienne est toujours vide. Donne et tu vas recevoir. Bien-aimés, nous devons prier pour discerner là où nous sommes. La Bible nous dit de ne pas être insensés non plus. Nous donnons en capacité de ce que nous avons. Amen. Si on te dit va faire un crédit de 10 000 euros et que tu ne touches que 500 euros par mois, le crédit passe et puis tu as donné 10 000 euros. Tu te retrouves avec le crédit quand même, il faut le payer. C'est tant pis pour toi si tu n'as pas eu le discernement pour voir que ce n'était pas de Dieu, ça. Tu donnes selon tes
possibilités, selon tes moyens. C'est ça qui est biblique. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons pour bien comprendre que bien souvent nous avons des incapacités et que c'est seulement le Seigneur qui peut aussi nous aider. Et que nous avons le devoir de demander au Seigneur de nous aider. Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et le projet de Dieu, c'est de nous sauver, chacun de nous. Nous sauver. Il veut que nous puissions être avec lui dans son royaume. C'est là son projet. Pierre commençait à se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? On m'a couillonné, on m'a enrôlé dans quelque chose là. Et c'est maintenant que je découvre que j'ai tout laissé. Mais Pierre dit, mais nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté. Pierre avait son activité de marin-pêcheur qui lui permettait de nourrir sa famille. Il prenait soin des siens. Il a laissé tout ça. Et c'est là qu'il analyse, mais Seigneur, nous avons tout quitté. Hein? Et nous te suivons. Hein? Rassurez-vous, bien-aimés. Rassurez-vous. Comme Jésus a rassuré Pierre, il nous rassure. Amen. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui a quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans le siècle-ci. Et ça, c'est important, dans le siècle-ci. Et le siècle à venir. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Je ne vous dis pas d'aller laisser votre maison parce que vous voulez suivre le Seigneur. Vous êtes dans une dimension, je ne sais de laquelle. Je ne vous dis pas ça. Mais si le Seigneur te dit de partir en mission parce qu'il veut t'utiliser, arrange-toi avec ton mari, mais ne pars pas comme une folle. Hein? Je te rassure que si le Seigneur t'appelle, le cœur de ton époux, de ton épouse sera préparé. Mais ne va pas prendre de décision comme ça pour dire, bon, Missia, mon bon époux, m'en laisse servir le Seigneur, m'en aller. Tu as déjà échoué d'avance. Parce que tu oublies que tu as une autorité, quel que soit l'état de ton mari, que tu as une autorité que Dieu a placée et que tu ne peux pas faire sans l'aval de cette autorité. Beaucoup de femmes sont confrontées à cela, bien-aimés. Parce que quand on regarde l'église, il y a plus de femmes que d'hommes dans les assemblées, et ça, c'est partout pareil. Si nous servons réellement le Seigneur, bien-aimés, je parle pour les femmes, quelle que soit la condition de votre époux, je vous assure que le Seigneur saura mettre dans son cœur de bonnes dispositions pour que vous puissiez œuvrer pour le Seigneur. Mais ne faites pas des choses de folie. N'allez pas écraser votre foyer sous prétexte que vous voulez servir Jésus. Le Seigneur ne vous a pas demandé ça. N'allez pas rentrer en conflit dans votre foyer pour vouloir changer le bonhomme. Est-ce que tu sais te changer toi-même? Tu veux changer l'autre, mais toi, tu n'es pas incapable de te changer. Et quand le Seigneur te dit, viens, suis-moi, cette petite richesse-là que tu as, tu ne veux pas le lâcher, tu veux changer l'autre. Je vous rappelle, bien-aimés, que le salut est individuel. Le salut est individuel. Nous annonçons la parole, nous proclamons la parole, et chacun est libre de faire comme bon lui semble. Je pourrais vous prêcher toute la journée, mais si le Saint-Esprit ne vous a pas convaincu, vous restez dans votre condition.
Et si vous acceptez de ne pas aller dans cette voie de viens et suis-moi, c'est votre choix. Jésus n'a pas jugé cet homme. Il a simplement fait une conclusion en disant qu'il est difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que ton trésor, ta richesse que tu as là, que tu ne veux pas lâcher, si tu ne le lâches pas, il sera difficile pour toi de rentrer dans le projet de Dieu, tout simplement. Mais est-ce que Jésus lui a mis le couteau sous la gorge? À aucun moment. Parce que Jésus, dans son amour, il nous laisse non seulement libres, mais qui c'est qui a formé les projets? N'est-ce pas Dieu lui-même? Aujourd'hui, tu dis non, mais demain, tu es dans une situation où tu ne dis même plus non, puisque tu ne vois que ce que Jésus a dit, c'est ça. Bien-aimés, nous sommes confrontés à cette histoire de temps, d'années, de jours et autres. Savez-vous que Dieu a formé son projet dès la fondation du monde? Il n'est pas assujetti à ce à quoi nous sommes assujettis. Il est Dieu. Donc même si tu dis non aujourd'hui, demain certainement tu seras dans une situation où tu ne pourras pas dire non. Mais je te conseille de ne pas dire non. Parce qu'en disant oui aujourd'hui, tu rentres pleinement dans la bénédiction. Tu n'auras pas cette souffrance à faire face pour pouvoir dire le oui, je te suis Seigneur. Amen. Nous poursuivons, bien-aimés. Acceptons le sacrifice de la croix. Rentrons dans la grâce. Nous voyons que le Seigneur dit à cet homme, non pas à cet homme, puisque c'était plus aux disciples, pour les encourager, qu'ils auront non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Je dois nous rappeler, bien-aimés, en ce matin, le livre d'Ésaïe, le chapitre 45, nous dit, verset 7, c'est Dieu lui-même qui parle, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Tout ça pour nous dire, bien-aimés, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux fuir à Ninive, tu peux fuir à Paris, tu peux aller aux États-Unis, au Canada, en Australie. Le Seigneur saura te retrouver. Il saura te retrouver. Donc, si tu veux fuir, continue à fuir, mais il saura te retrouver. Parce que là où il t'appelle, il te dit, viens sur moi, il n'y a peut-être pas l'adversité, mais tu seras tellement repoussé dans tes retranchements que ça sera tellement difficile de dire, non Seigneur, je ne veux plus, je ne veux pas. Mais tu auras souffert déjà pas mal. Un autre passage, bien-aimé, pour nous montrer que celui qui nous dit, viens, suis-moi, il aura toujours raison de nous. Ésaïe, toujours, chapitre 46, le verset 10, dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » J'exécuterai toute ma volonté. C'est bien, tu as ta volonté, hein? Tu es coriace, hein? Tu es têtu, tu es fort. Mais contre l'Éternel, tout genou fléchit. Toute langue confessera qu'il est Dieu, Seigneur, Majesté, Roi des rois. Bien-aimés, le Seigneur, des fois, nous laisse faire. Il y a un proverbe, je crois, c'est créole, qui dit « Ou quoi aller tout le long des chez nous ?» C'est un proverbe créole, hein, ce n'est pas biblique. Mais à un moment donné, la chaîne s'écourte.
Parce que le Seigneur a un projet pour toi. Donc petit à petit, il coupe sur les maillons. Donc il est patient, il est amour et il t'amène petit à petit pour que tu sois convaincu et pleinement converti. Parce qu'avec, tant que tu n'es pas converti, tant que tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas être utile au Seigneur. Tu vas faire les choses pour plaire aux gens. Tu vas faire les choses pour être bien vu. Tu vas faire les choses parce que tu ne veux pas être pointé du doigt. Mais tant que tu es dans cet état d'esprit, tôt ou tard, tu vas flancher. Par contre, si le Seigneur lui-même te forme, te façonne, t'aide à entrer dans son projet, rien ne pourra te faire ébranler. Rien ne pourra te faire défaillir. Le verset 11 de Ésaïe 46 nous dit, « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Amen. Bien-aimés, arrêtons de résister avec le Seigneur. Arrêtons d'avoir ces petits trésors cachés, enfouis, et acceptons le viens, suis-moi. Parce qu'avec nos trésors, avec notre ballot, notre chargement, nous ne pouvons pas rentrer dans ce projet. Parce que la porte est étroite et resserrée. Amen. Et pour terminer, bien-aimés, je vais vous laisser par ce passage dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Le Seigneur sait comment faire avec nous. Et il arrivera au bout de son projet. Ça, soyez-en sûrs. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Je vais vous demander de vous tenir debout, bien-aimés. Et nous allons faire une prière commune. Je ne vous demande pas de vous avancer. Mais tous ceux pour qui le message a été un point important, tenez-vous debout. Ceux qui ne veulent pas, libre à vous. Mais tous ceux qui se sentent concernés par ce message, tenez-vous debout et nous allons prier le Seigneur.